Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma deuxième vidéo. Oui, c'est que ma deuxième et je suis encore tout en stress. Alors bienvenue à tous ici, à toutes. Je vais peut-être commencer par une présentation parce que tout le monde ne me connaît pas. C'est assez incroyable, mais tout le monde ne me connaît pas encore. Donc moi je suis Sandrine, je suis animatrice d'ateliers créatifs, blogueuse, vendeuse de produits de scrap, nounou, maman. Et je dois trouver d'autres qualificatifs, mais il y en aurait trop. Donc, en gros, je suis occupée par tout ce que je viens de vous dire. J'ai un blog donc qui s'appelle Papier, Ciseaux et Compagnie, écrit CIE. Donc, vous me connaissez peut-être avec mon pseudo Sandrine de Papier et Compagnie. Ceux qui ne me connaissent pas, comme ceux qui me connaissent, sont les bienvenus ici. Je fais donc une deuxième vidéo. Ma première vidéo vous présenter une collection de produits que j'ai adoré. Et je vous présente mon deuxième coup de cœur, une nouvelle collection. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Sur mon blog, justement, j'ai posté, je suis en train de chercher, voilà, hop, cette carte-là. Et vous avez été, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, vous avez été très nombreuses et très nombreux. Il y a eu un garçon, je suis super fière, il y a eu un garçon qui a commenté, à me parler de ma carte. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais peut-être vous présenter les produits que j'ai utilisés, tout simplement, parce que dans mon blog, sur mon article, je vous dis à peu près comment je l'ai faite. Et comme vous aviez encore plein de questions, je me suis dit, je vais le faire en live. Ce sera plus simple. Alors non, pardon, je me trompe, je ne fais pas en live. J'avais pensé le faire en live, mais j'avais vraiment trop de stress. Et donc je le fais en vidéo. Je le fais en vidéo pour aller plus vite, justement, parce que ce que j'allais vous dire, c'est que celles et ceux qui me connaissent vraiment bien savent que je suis dyslexique. Et pour moi, écrire un article, c'est vraiment très long. Donc là, je me suis dit, allez, on va à l'essentiel, on va présenter la collection, mais sous format de vidéo. Je réfléchis, je crois que ma présentation est faite. Si jamais j'étais pas claire, même si c'est pas un live, vous pouvez poster des commentaires, poster vos questions et j'y répondrai après. Jusqu'à la prochaine fois où on fera un live. Mais là, pour l'instant, voilà, on fait en vidéo. Donc la collection que je vais vous présenter, c'est celle donc, qui m'a servi à faire cette carte. C'est donc une superbe collection que vous pouvez retrouver. Je prends mon petit catalogue à la page 90, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, elle est à la page 90. Donc, hop, je vous montre ceci. Voilà, c'est page 90, 91, et il en reste encore un petit bout ici, page 92. Voilà, ici. C'est une superbe collection. Moi, j'adore le design qui est vraiment, voilà, très, très joli. Donc, je vous montre les tampons en premier. Donc, on a plusieurs tampons qui sont des tampons en caoutchouc. Alors, je suis en train de regarder, j'ai même pas de bloc près de moi. Ce sont des tampons en caoutchouc, ce qu'on appelle des caoutchoucs montés. Donc, si je prends la petite fleur, vous la voyez, on a du caoutchouc, on a une mousse statique. Si vous souhaitez, comme toujours, vous pouvez accrocher le petit motif au dos. Ça colle super bien, peut-être trop, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas le faire. J'ai mes petites manies, mes petites habitudes. Excusez-moi, hop, j'attrape un bloc pour montrer à celles qui ne connaissent pas comment ça se passe. Hop, ça s'utilise avec un bloc comme ça, transparent. Et on le colle dessus, tout simplement. Après, on n'a plus qu'à tamponner dans notre encre et sur notre papier. Je profite d'avoir un bloc en main pour faire une petite aparté. Quand vous achetez des blocs, il est très facile d'en acheter un peu partout. Bien évidemment, le mieux c'est d'acheter avec moi. Hein. Juste une petite indication, quel que soit l'endroit où vous achetiez, pensez bien à prendre un bloc assez large pour pouvoir, voyez, mettre bien vos doigts de chaque côté, pour pouvoir bien l'avoir en main. On en trouve très souvent, là j'en ai pas sous la main,
parce que je les utilise pas. Donc, ouais, je suis en train de chercher s'il n'y en a pas un qui traîne. Mais non, comme je les utilise plus du tout, je n'en ai pas avec moi. Ce sont des blocs qui sont parfois trop fins, ce qui fait qu'on a du mal à les tenir, à les avoir en main et à vraiment bien les maintenir. Ce qui fait qu'on peut facilement faire des tâches avec. Avec cela, pas de souci, vous voyez, ça tient bien. Donc ces tampons en caoutchouc, je le range dans sa petite boîte. Alors oui, moi je les laisse comme ça, hein. Ils sont livrés comme ceci. Je vais vous montrer pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout. Hop. Oui, j'enlève tout mon fourbi, je vous montrerai ce que je mets dedans après. Donc vous avez d'un côté vos tampons et de l'autre vos images, vos autocollants. Donc vous pouvez prendre votre petit tampon et mettre, hop, on voit mieux peut-être de ce côté, mettre ici l'image qui lui correspond pour quand vous tamponnez. Moi je n'utilise pas ce système, après chacun fait un peu comme il veut. Et bien sûr les tampons sont rangés dans un boîtier, ce qui fait que ça ne prend pas de place. Ça c'est super pratique. Ce que j'ai enlevé de ma boîte, c'est tout ce que j'ai déjà fait et puis que je garde. Quand j'en fais un, ben, souvent j'en fais plusieurs. Donc voilà, c'est tout comme des chutes en fait, que je garde dans le boîtier. Il y en a vraiment plusieurs, hein. Comme ça, pour les fois suivantes, si j'ai besoin de faire une petite carte rapido, bah, j'ai déjà tout ce qu'il faut dans mon boîtier. Je vous remontre donc ce set de tampons qui s'appelle Libre comme un oiseau. Donc bien évidemment, le tampon majeur, c'est cette guirlande d'oiseaux. Il y a aussi celui-ci qui est très beau. Vous avez avec 3 petites fleurs à 3 stades différents d'ouverture, hein. Le bourgeon, la fleur qui est clos à peine et puis la fleur complètement ouverte et une petite branche. Et après des messages très sympas. Donc il y a tu me donnes des ailes. Alors là, moi je trouve ça génial parce qu'à chaque fois on a un petit rappel du dessin principal. Un merci, un basique on va dire. Nous sommes inséparables. Bon, en l'occurrence on est bien d'accord, ce ne sont pas des inséparables, ce ne sont pas des styles de perruche, mais ça peut aller. Tu es unique au monde, que j'ai utilisé. Ton amitié est tout pour moi. Ça aussi, c'est vachement sympa. Et un petit coucou, tout simple. Voilà, il y a vraiment des textes très sympas et puis très faciles à utiliser pour plein d'occasions. Donc, avec ce set de tampons, vous avez un lot qui est proposé avec les découpes. Alors ça, c'est des découpes pour passer dans une machine qui s'appelle la Big Shot. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une machine qui presse les articles et qui permet soit d'embosser, c'est-à-dire donner du relief, soit de découper. Et là, en l'occurrence, ce sont des découpes. Donc voilà, avec un petit système pour fermer bien pratique. À travers, on y voit, donc c'est génial. Hop. Et les voici, ces découpes. Alors à chaque fois, elles sont bien collantes pour pas qu'on les perde. Vous voyez, il y a des petits autocollants. Ce que je fais régulièrement, ce que je n'ai pas fait là, c'est de tracer au stylo tous les contours. Comme ça me permet d'avoir une silhouette pour savoir exactement où je dois ranger mes produits. Alors, je vais essayer d'en trouver une autre. Hop. Voilà. J'ai celle-ci qui est faite et celle-là que je veux vous montrer. Donc c'est une autre collection, mais c'est juste pour vous montrer, celle-ci est faite. Voilà, vous voyez, j'ai fait en fait un petit marquage au stylo. Comme ça, quand je range mes affaires, je sais exactement où les ranger. Et c'est surtout que s'il m'en manque une, bah, je vois très rapidement laquelle il me manque. Parce que ça, c'est des petits éléments qu'on peut... non pas perdre, mais en tout cas égarer temporairement sur notre bureau de scrapeuse quand il y en a de partout. Je m'aperçois qu'on ne voit pas forcément très bien. Je m'en excuse, mais j'ai les rideaux qui sont... mes rideaux électriques qui sont baissés. Parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Et j'ai pris le parti de laisser mes rideaux mi-clos. Donc j'espère que vous verrez bien quand même les produits. Alors comme je vous disais... Ça, c'est vendu en lot.
Alors, je sais plus le prix. Il faudrait que je reprenne mon catalogue. Je vous dis ça tout de suite. Le temps de ranger mes petites affaires. Ça doit être une quarantaine d'euros. Je crois que j'ai payé 46 euros. Je suis plus sûre. Hop, page 90, on a dit, on y va. Hop, 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 page 90. Ah ben non, je me suis trompée, non. Ah, mais oui, oui, oui. Alors, je sais pourquoi je me suis trompée. Donc, c'est 62 euros, vous voyez. Quand vous achetez, donc, les tampons plus les découpes, vous avez une remise de 10%. Vous voyez, il y a le petit logo, là, c'est le petit logo 10%. Moi, effectivement, j'ai payé beaucoup moins cher que ça parce que je suis démonstratrice. Ça, c'est un peu... c'est pas qu'un peu, pardon. C'est le plus gros avantage. C'est que, effectivement, quand on est démonstratrice, eh ben, on peut avoir des remises assez exceptionnelles sur les produits. Moi, je suis à 25% de remise de base. Quand on débute, c'est à 20%. Faudrait peut-être que je vous en parle une autre fois parce que en juillet-août, il va y avoir une superbe opportunité pour devenir démonstratrice, pour être vendeuse de la marque que je représente. Et excusez-moi, je suis en train de me demander si je vous en parle tout de suite ou si je vous en parle plus tard. Je pense que je vais vous en parler plus tard. Par contre, si vous voulez des infos sur cette promo qui arrive, sur le métier de démonstratrice, sur la VDI, sur... voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit moi je veux des infos ou hashtag info. Comme ça, je vous recontacterai pour vous en parler. Puis si vous êtes vraiment nombreuses et nombreux à vouloir des infos, bah, je ferai une nouvelle vidéo pour ça. Ou peut-être même un live. Ce serait bien, ça me fera un nouveau challenge. Oui, voilà, on va faire ça. Vous allez me noter qui est intéressé et puis je vous en parlerai. Ça évitera, voilà, ça évitera que je me perde sur cette vidéo. Oui, on a encore le temps puisque c'est une promotion qui débute le 1er juillet et qui se termine le 31 août. Donc, on a vraiment le temps d'en parler. C'est pas un souci. Donc voilà, si vous voulez des infos, hop, petit commentaire. Vous me notez moi, vous me notez info, vous me notez suis intéressé. Je comprendrai, je pense. Et je reviens à ma carte. Donc, on a les tampons, on a les découpes. Et on a ensuite les papiers qui sont superbes. Allez, je vous les montre. On a ce premier. Hop, je vais le mettre bien devant moi, comme ça vous verrez bien. Avec des petits oiseaux sur leurs branches de fleurs. Et le verso, c'est très rigolo, c'est des petites pattes. C'est des petites pattes. Oui, c'est pas des petites croix, c'est des petites pattes. Alors celle-là, elle monte. Et puis hop, regardez, c'est magique. Celle-là, elles descendent. Puis il y en a qui vont vers la droite et vers la gauche. Ça, c'est la première feuille. La deuxième, elle est composée d'hirondelles. Vraiment très jolie. Et au dos, un branchage avec des petites fleurs bleues sur fond rose. Moi, j'adore. On a ensuite une page qu'avec des plumes. Et alors là, celle-là, elle est vraiment, comment dire, multifonction. Parce qu'on peut vraiment l'utiliser de vraiment plein de façons. Une page avec des petites cages en corail calypso, j'adore cette couleur. On a ensuite une page remplie que de fleurs, alors avec des teintes différentes. Hein. Alors ça, on peut l'utiliser comme fond, mais il faut penser aussi à une chose, c'est qu'on peut tout découper tout autour pour se faire des petits bouquets. Pour mettre sur les cartes, c'est sympa. Au dos, hop, des petites clés. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi des clés? Jusqu'à présent, on a que des oiseaux et puis des fleurs, puis je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Vous allez comprendre dans un instant. Et dernière page, on a hop, les petits piou-piou. Donc ça, coup de ciseau, coup de ciseau. On peut l'utiliser comme une page, hein, mais c'est nettement plus sympa de découper. Oui, je regarde par en dessus. Hein. De découper autour des oiseaux pour les utiliser dans des cartes. Oh, et j'ai oublié le dos. Voilà. Les rayures dans le sens que vous voulez. Ce sont celles que j'avais utilisées pour la carte de la fête des pères. Pour les personnes qui me suivent sur mon blog. Et pour celles qui ne me suivent pas, bah, allez vous abonner sur le blog. Puis allez chercher la carte que j'ai faite avec ça.
Tout à l'heure, je vous disais les petites clés. Pourquoi? Bien parce qu'avec, on a des petits accessoires, des tout petits embellissements adorables, dont les fameuses clés. Hop. Il m'en reste plus beaucoup, j'en ai déjà utilisé pas mal. Voilà. Alors, je vais essayer de m'approcher pour que la mise au point se fasse sur la clé. Voilà, hop, voilà. Parfait. C'est vraiment tout petit, tout mimi. Vous voyez, c'est surmonté d'un petit anneau. Oh non, ça fait le zoom sur moi. Reviens, reviens. Il y a un tout petit anneau dans lequel on peut passer la ficelle. Est-ce qu'on peut voir mieux comme ça? Ouais. Voilà. On peut mettre une petite ficelle pour l'accrocher sur une carte. Je vais laisser ma main comme ça. Apparemment, c'est mieux pour faire des petits... On voit mieux, voilà. On a ensuite une petite fleur à coller. C'est joli, hein? Moi, j'adore. On a après hop, des petites feuilles. Alors, excusez-moi. Des petites feuilles. Alors là, c'est pareil. On a un tout petit anneau en haut qui permet de passer un petit fil. Et on termine par encore plus petit que petit. C'est difficile de vous les montrer. C'est un petit nœud. Mais c'est vraiment... Enfin, c'est tout petit. Mais c'est tellement chou. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. C'est vraiment super joli. Donc, voilà pourquoi le papier a des petites clés. Parce qu'effectivement, bah, comme il y a ces petites clés, vous pouvez utiliser ce papier avec ces clés. Ça fait un petit rappel. C'est super joli. Et je suis en train de penser à une chose. Les éléments comme ça, petite astuce, c'est bonus, c'est cadeau. Les petites choses comme ça, vous pensez aussi à les utiliser comme bijoux. Il suffit de rajouter un petit anneau et ça peut faire des petites boucles d'oreilles sympas. Il faudra que je pense à essayer puis à vous les montrer. Parce que je vous donne des conseils, mais je ne les suis pas, hein, j'oublie de les faire. Donc ça, c'est aussi super pour des boucles d'oreilles ou même un pendentif. Ah, ça, c'est pas mal, tiens. Je pourrais le rajouter sur mon collier. Une idée de plus. Merci. Merci de me faire réfléchir. Eh ben, je vous remontre encore cette carte donc, et je vous réexplique tout ce que j'ai utilisé dessus. Donc là, c'est le papier que j'ai utilisé. Est-ce que je vous l'ai montré ce papier seulement? Non, je crois que je l'ai oublié. Mince, je ne l'ai pas présenté ce papier. Alors, excusez-moi, je reprends mon lot de papier. Mais peut-être qu'il m'en reste plus beaucoup. J'ai tellement utilisé cette série. Eh ben oui, il m'en reste plus beaucoup. Voilà, c'est celle-ci. Donc la dernière page, c'est celle-là. Pardon. Donc on a des petits oiseaux comme tout à l'heure, mais ceux-là, ils sont en groupe et les fleurs sont de couleurs différentes. Et au dos, un motif très passe-partout. Voilà, donc c'est celui-là de motif que j'ai utilisé pour mettre au fond de ma carte. Voilà. Je suis en train de chercher où j'ai mis mes affaires. Ah oui, elles sont là, pardon. Donc pour faire cette carte, j'ai utilisé donc du papier blanc, tout simple, du murmure blanc. J'ai tamponné mes petits oiseaux avec de la Memento. Alors pourquoi de la Memento? Parce que j'ai coloré mes petites mésanges. Hop, voilà. Je les ai colorées avec des feutres à alcool. Donc je vais vous montrer lesquels. Le fond, par exemple, il a été fait donc hop, avec des feutres à alcool. Donc bah, ceux que j'utilise, ils ont un côté fin, qui est hyper pratique, et un côté plus large. Et à chaque fois, ils sont par deux. On a un clair et un foncé, ce qui permet de faire de superbes dégradés. J'espère que vous voyez ici, vous voyez, il y a un dégradé. Et je l'ai fait avec ces couleurs-là. Alors, elle s'appelle comment? Pétale rose. Alors, est-ce que ça se voit? Ça se voit peut-être un peu plus sur celui-ci. J'ai fait une toute petite ombre à peine plus foncée ici. Je ne sais pas si ça se voit. Avec la couleur flamand. Avec celle-ci. Donc, pour le coup, j'ai vraiment utilisé la partie très fine.
Et j'ai juste hop, fait un tout petit coup de feutre que j'ai tout de suite dilué avec mes autres couleurs. Donc, petit rappel, si vous utilisez des feutres à alcool, quel qu'il soit, c'est la même into qui doit être utilisée. Parce que c'est une encre qui est faite, oui, non, c'est bon, c'est dans le bon sens, pour être utilisée avec les feutres à alcool. À ne pas confondre avec la Stason, que j'ai ici. La Stason, elle est pour l'aquarelle. D'accord? Memento, feutre alcool, Stason, aquarelle. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, même si on n'est pas en live. Vous pouvez les poser, je vous répondrai après. Je prendrai le temps, promis, de répondre à toutes vos questions. Et pour celles qui sont très timides, ou ceux d'ailleurs hein, qui sont très timides, vous pouvez m'envoyer un message par le biais que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de le faire là sur ma page en public. Hein. C'est pas du tout obligé. Il y a plein de façons de me contacter. Sur les réseaux sociaux, c'est très facile. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur cette carte, j'ai utilisé les découpes, donc couture imbriquée, que je vous ai montré. Alors, j'en ai pris une grande que j'ai coupée au niveau des oiseaux. Vous voyez, parce que les oiseaux sur leurs branches, vous en avez 3 d'un côté, puis un qui est un peu éloigné. Ben, tchoups, on coupe ici, au droit, au choix, coupe papier, ciseaux, cutter, ça c'est vous qui voyez. Mais du coup, vous allez me dire, mais Sandrine, il nous manque quand même une chose. C'est que ici, on a... Alors, voilà, ça y est, il y a la mise au point qui s'est faite. On a les fameux petits points qui donnent cet effet couture. Si on coupe ici en 2, bah il n'y a pas. Bah oui. Mais on a pensé à tout. Tadam! Regardez cette petite partie-là. C'est juste une tige. Alors attendez, hop, on va essayer de faire la mise au point. Ça y est. Une petite tige qui reprend les petits points. Donc vous pouvez l'utiliser bien évidemment pour faire un cadre, hein, comme ceci, hein, en tour de carte. Pas de souci. Mais vous pouvez aussi l'utiliser, comme moi j'ai fait ici, hop, pour couper en fait votre étiquette couture. Donc là j'en prends une n'importe. Hop, et voilà. Alors bien évidemment, vous ne passez pas les 2 découpes en même temps dans la Big Shot. Vous découpez d'abord votre image avec, hop, avec celui-ci. Et ensuite, vous découpez votre étiquette en 2, ou à la distance que vous voulez, hein, avec celui-là. On passe jamais les 2 en même temps. Et je vais ranger. Oui, là, je fais croire que je suis super ordonnée, je range au fur et à mesure et tout, mais ça, c'est juste pour travailler mon image de scrapeuse parfaite, parce que tout le monde sait très bien que le bureau, il ressemble plus à rien une fois qu'on a scrapé. Donc voilà comment j'ai fait hop, les petites coutures ici et la petite couture là. Donc j'ai fait ce motif coupé en 2, celui-ci, bah, il est entier tout simplement. Ici, j'ai ajouté du petit fil de cuivre doré. Non, pardon. Du petit fil de cuivre cuivré. Tout simplement. Voilà. Et je l'ai mis avec une petite mousse 3D. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la mousse 3D, je vais vous montrer. On a 2 tailles. J'ai 2 tailles à vous montrer. Il y a la grande taille. Hop. La fille pas douée, hein. On dirait pas que c'est mon métier et ma passion. Hein. Donc on a des grands. Alors ça c'est moi qui découpe au ciseau, parce que des fois j'ai pas besoin d'un grand, je découpe au ciseau. Mais ça c'était avant d'utiliser les petits. Hop. Voilà les petites mousses 3D. Donc, encore une fois, pour les personnes qui connaissent pas, il y a une petite pellicule. J'essaie de me mettre ici pour que vous voyez. Voilà, il y a une petite pellicule à ôter que je viens d'enlever là moi. Et après, bah, ça colle de ce côté et ça colle de l'autre. Voilà. Et ça permet donc de créer un tout petit relief. Et si je mets sur la tranche, hop, on va faire comme ça, voilà. Vous les voyez,
on les voit quand on regarde de profil. Puis ça permet de faire un petit relief et donc de passer des éléments les uns sous les autres. Moi, je travaille beaucoup sur le relief. J'aime beaucoup ça. C'est un peu ma marque de fabrique. Je récupère ma petite mousse 3D. Donc ça s'appelle des Stampin' Dimensional, mais il y a plusieurs appellations. Ensuite, j'ai fait mes petites branchettes et mes petites fleurs. Alors pour les petites branches, toujours mon encre Memento. Et cette fois, j'ai pris les feutres grenouilles. Hop. Grenouille guirette, c'est le nom de la couleur. Hop. Et pour les fleurs, j'ai fait façon fleur de cerisier parce que moi j'adore les fleurs de cerisier. Donc forcément, j'ai utilisé les feutres qui se nomment. Alors là, on va voir les spécialistes. C'est pas très compliqué. C'est fleur de cerisier. Voilà. Et au cœur de... Ah, excusez-moi, je range. Eh bien, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. En fait, je suis prête pour le live, hein, parce que ma vidéo, je vais pas la refaire, même si y a des petits ratés. Juste pour info, un petit truc astuce. Moi, je range mes feutres par couleur dans des boîtiers à tampons. En fait, vous voyez, c'est les mêmes que ceux-là. Sauf qu'il n'y a pas de tampon. Et ça s'achète vide. Mieux que ça s'achète vide, j'en vends des vides. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'en avoir. Hop, je range encore ça. Et voilà, je vous montre ce que j'ai rajouté. Au centre, j'ai mis des petites perles. Et alors ces petites perles, ça s'obtient très facilement avec n'importe quelle perle. Hop. J'aurais peut-être dû préparer un peu mieux. Hein. Donc ce sont des perles, et là vous me dites, ah mais quoi, elles sont blanches. Ouais. Et celles que moi j'utilise, hop, elles sont pas blanches. Mais là vous avez déjà un petit indice, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on fait pour en avoir des en couleur. Eh bien c'est tout simple. On prend nos feutres et on colore simplement la petite perle. Ce sont des feutres à alcool. Donc en fait, une fois que l'encre est déposée, l'alcool s'évapore tout de suite et donne la couleur à la perle. C'est magique. Et c'est surtout que vous avez vos couleurs, vos perles, pardon, assorties exactement à votre projet. Il n'y a plus besoin d'acheter 36 couleurs de perles. Une fois qu'on a nos feutres et nos perles blanches, tout est fait. Voilà. Alors là, c'est sûr, c'est... vous savez, moi j'aime bien vous parler de cartes pour passionnés, pour débutantes, etc. Là, c'est une carte pour passionnés dans la mesure où j'ai utilisé des découpes. Des découpes comme ceci, qu'on utilise à la Big Shot. Tout le monde n'a pas une Big Shot, mais très honnêtement, c'est un motif que vous pouvez faire au ciseau. L'avantage d'avoir les découpes et la Big Shot, c'est qu'on gagne du temps. On n'a pas besoin de calculer avec une règle, un compas ou une équerre et un crayon le pourtour, la forme. J'y arrive, la forme. Donc ça va beaucoup plus vite quand on a nos découpes. Mais sans nos découpes, c'est tout à fait possible d'y arriver aussi. Je n'ai pas fait de carte spéciale débutante parce que franchement là, c'est très facile à reproduire même sans les découpes. Et je vous montre quelque chose que j'ai fait et que j'adore. Une petite déco toute simple que là, vraiment les débutantes peuvent faire. Regardez ça. Tadam! C'est pour mettre sur une table. Moi, je trouve ça très joli. Vous voyez, c'est mon petit oiseau. Alors, c'est le petit oiseau qu'on retrouve dans le set de tampons. C'est le petit oiseau qui est tout seul en bas du set de tampons. Hop, ici. Avec quelques petites fleurs. Et je les ai mises simplement sur un bout de bois. Ramassé dans le jardin, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc tout bête. Si, il faut une scie. Moi, d'ailleurs, je suis pas sûre d'avoir pris la bonne scie. Ça a été un peu long. Je me demande si j'ai pas pris une scie à métaux. Mais après, moi, je suis spécialiste du petit bricolage, pas du gros. Je crois que j'ai scié avec une scie à métaux. Mais je suis pas sûre, hein, parce que
ça partait un peu dans tous les sens. Donc du coup, bah, ça, il y en a un peu partout, même quand on habite en ville, on a un parc et on peut tout à fait en trouver. Et après, bah, j'ai simplement coloré toujours avec mes feutres à alcool, découpé ding, 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 avec mes petites mains et mes petits ciseaux. Alors pareil, une petite astuce, quand vous utilisez des ciseaux, il existe plein de ciseaux différents. Hop, j'en prends un comme ça, qui n'est pas un ciseau que je vends. C'est un des premiers ciseaux que j'avais acheté quand je faisais du scrap. Quand j'ai commencé le scrap. Je suis en train de le nettoyer parce qu'il est plein de colle, parce que du coup, comme il est vraiment pas super, je l'utilise pour couper des choses qui ont de la colle, comme ça s'il coupe plus, c'est pas trop grave. Il est bien pointu, ça peut faire mal, mais voilà, ça va. C'est pas pour les enfants, hein, ça c'est pour les adultes. Ou les très grands enfants, mais pas pour les tout petits. Mais quand on coupe et qu'on va jusqu'au bout, clac, du papier, ça se déchire un peu le papier au bout. Avec ces ciseaux-là, donc les miens, je sais pas si on va voir, la pointe elle est vraiment très très fine. Ça brille en plus. Et cette pointe-là qui est très très fine, eh ben, elle permet de ne pas déchirer le papier, même quand on arrive en bout de course. Ce qui fait que bah, c'est très facile de découper et de découper proprement. Voilà, comme vous voyez. Donc là, même les petites fleurs, c'est difficile. Voilà, là j'y suis. Même les petites fleurs, j'ai tout découpé au ciseau. Et pour coller, bah, il suffit de coller avec des points de colle. Je suis en train de m'apercevoir que je ne les ai pas sortis, mes points de colle. Ah, ils sont là. Il m'en reste plus beaucoup, je les utilise beaucoup. Alors les points de colle, eh bien, ce sont des points de colle. Alors, est-ce que si je fais comme ça va servir? Oui, voilà, on le voit un petit peu. Vous voyez ici? Voilà. Donc un point de colle, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est un point de colle. C'est super pratique pour coller notamment les rubans, parce que le tissu des rubans boit souvent la colle liquide. Donc c'est vraiment pas top à utiliser. Et avec ça, ça marche super bien. Et pour coller sur des matières qui ne sont pas du papier, ça marche aussi super bien, comme ici sur le bois. Voilà. Et c'est avec ça que j'ai collé tous mes éléments. Voilà. Et ça, c'est super mimi, ça peut faire très joli sur une table. Même une table de mariage, je me dis, ça peut faire une très jolie déco romantique pour une table de mariage. Enfin, je dis ça là comme ça parce que ça me vient, parce que je ne l'ai pas du tout fait pour ça, hein, mais voilà. Voilà ce que j'ai fait et que peuvent faire donc des débutantes. On n'est pas obligé de chercher à faire des choses très très compliquées pour faire des choses jolies. Moi, ça pourrait faire un bon slogan. Je suis en train de penser, il va falloir que je retienne ça. Bah voilà, je crois que je vous ai tout présenté. De cette collection, il reste aussi d'autres choses, mais que je n'ai pas moi acheté. Parce que j'en avais pas spécialement besoin. Alors oui, moi je suis très mauvaise vendeuse et je vais vous dire, si vous n'en avez pas besoin, n'achetez pas. Je vais vous conseiller... Oh là là, excusez-moi. Ça sonne. Voilà, c'est bon, pardon. C'est mon téléphone qui se mettait à sonner pour me dire « Tais-toi, t'as assez parlé, fais autre chose. » Oui, voilà, ce qui reste ici, hop, dans cette page. Mais je vous laisse le découvrir. Ça, je ne l'ai pas, mais j'en avais pas particulièrement besoin. Donc, je ne l'ai pas acheté. Peut-être que je le ferai plus tard. Mais pour l'instant, non, j'en ai pas besoin. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Si vous n'avez pas le catalogue et que vous le voulez, vous n'hésitez pas, bah, pareil, comme tout à l'heure, je vous dis, à mettre un commentaire. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, je sais plus, ça fait trop longtemps que je parle. C'est pour ça que je vais vous laisser maintenant. Donc voilà, si vous voulez le catalogue, vous n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, vous pouvez mettre en commentaire ici, mais vous pouvez aussi m'envoyer un message, il n'y a pas de souci, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Messenger, que ce soit par mon blog. Je suis même sur Instagram, pour ceux qui préfèrent Insta. Donc bah voilà, n'hésitez pas et je répondrai à vos questions, que ce soit donc sur la réalisation. Je vous ai dit en gros comme j'avais fait. Ah si, j'ai oublié quelque chose d'important. Sur ma carte, il y a des petits plis ici, vous voyez. Bah, ces petits plis là, je les ai fait avec un plioir de gaufrage qu'on utilise avec la Big Shot. Excusez-moi, je disparais un instant. Hop, pour aller le chercher. C'est celui-ci.
Alors là, pour faire la mise au point, ça va être coton. Je vais peut-être le sortir. Je vous dis, je suis vraiment prête pour les lives en fait, parce que même en vidéo, je suis désordonnée. Voilà. Donc ça fait pas grand chose hein, quand je vous le montre. Vous voyez, ça fait juste quelque chose de très subtil justement. C'est son nom, hein, c'est un plioir subtil. Un plioir 3D subtil. Ça donne juste un tout petit plus à votre carte. Voyez. Voilà. Là, je crois que ça y est, j'ai fait le tour et que je vous ai tout dit. Je pense. Je regarde encore ma carte et je pense avoir tout dit. Oui, j'ai tout dit. Et puis voilà, si j'ai pas tout dit, bah c'est pas grave. Comme je vous disais, bah, vous n'hésitez pas à me demander. Je réponds pas toujours dans les 5 minutes parce que je suis un peu bien occupée. mais je réponds toujours. Si vous voulez acheter des produits, bah, vous n'hésitez pas. Hein, vous me dites ce qui vous intéresse et puis je vous donne toutes les informations que vous voulez dessus. Encore une fois, non, c'est pas encore une fois, je crois que je ne l'ai pas encore dit. Si vous voulez des renseignements sur un produit, vous pouvez me les demander. C'est pas parce que vous me posez une question sur un produit que vous vous engagez à l'acheter. Pas du tout. Je fonctionne pas du tout comme ça. D'accord ? Vraiment, il faut que vous soyez très à l'aise avec ça. Moi, je suis vendeuse. Je suis très à l'aise avec le fait d'être vendeuse. Je ne vends pas de force. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas quand on vient m'envoyer 36 000 messages pour me dire tiens, achète un produit amaigrissant. Comme si j'en avais besoin. Non, je rigole, mais voilà, j'aime pas du tout les personnes qui font comme ça, donc je ne fais pas comme ça. Et c'est pas parce que je suis vendeuse que je suis sur votre dos. Vous pouvez simplement me demander un renseignement. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est partager, discuter, blablater. Très souvent, entre deux messages très techniques, je vous en dirai beaucoup plus. Ah, je crois que je suis dérangée. Je viens chercher mes chaussures, excusez-moi. Je vous en prie. Vous l'avez pas vu passer, peut-être il est passé trop vite, mais c'est mon beau-fils qui est venu chercher sa paire de chaussures, qui est ici, dans ma salle de jeu, qui s'appelle la salle de jeu, parce qu'en fait, c'est la salle de jeu pour les enfants, quand je scrape avec eux, et qui est ma salle de jeu, parce que j'ai aussi toutes mes affaires de scrap. Vous voyez derrière, dans l'étagère derrière moi, hop, je suis en train de fermer les tiroirs, je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de choses, et pour les enfants, et pour moi, il y a mes papiers, il y a leurs jeux. J'essaie de trouver un juste équilibre entre les deux, c'est pas toujours évident. Du coup, je suis perturbée, je vous disais quoi, que voilà, si vous voulez en acheter, c'est possible. Si vous voulez en vendre, c'est aussi possible. Encore une fois, dans les commentaires, vous me demandez par message, il n'y a pas de souci, je réponds. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous l'avez regardée en entier, vous pouvez faire des pauses aussi en vidéo, c'est possible, parce que là j'en ai dit beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de ma vidéo. Parce que là, depuis tout à l'heure, moi je parle un peu dans le vide, je me fais rire moi-même, mais peut-être que c'est super lassant pour vous et qu'il faut que je trouve un autre format. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, qui sont des réseaux surtout sociaux pour partager avec vous. À très bientôt. Au revoir, bye bye.